Bonjour amis créatifs, j'espère que vous allez bien. Donc nous nous sommes quittés sur la première partie de l'album bébé où j'étais justement en train de perforer les coins pour arrondir les coins de mon album photo. Donc j'ai fait toutes les pages et maintenant dans cette vidéo on va se consacrer à la structure de l'album et je vais vous montrer du coup comment je vais procéder. Je vais utiliser la multi-cinch de chez We Are Maker. C'est une multi-cinch parce qu'en fait on peut, vous voyez la partie colorée en bleu là, on peut la retirer et changer du coup la façon de perforer. Alors, il y a normalement, oui, c'est même sûr, en fait, on peut pas, les spirales que j'ai achetées, je pourrais pas les refermer avec cette cinch, je vais être obligée de le faire à la main, tout simplement parce que j'ai dépassé normalement la dimension qu'on ne doit pas dépasser. Normalement, il faut prendre le 5/8, et moi j'ai pris le 1 pouce là. Je sais pas du coup tout si je prononce bien, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai vérifié avec le gabarit que j'étais encore bon, et oui, j'avais largement de la marge pour ma spirale. Donc je sais d'avance qu'avec mes cartons de couverture, ça ira très bien. Donc là, je vais, voilà, je vais d'abord me couper donc j'ai coupé mes cartons. Donc il y a un côté qui fait 21 cm et l'autre qui fait 21,5 et j'ai mis d'un côté une petite flèche pour pas que je me trompe sur les spirales. Alors en fait, comme vous pouvez le voir, il y a 0,5 partout, sauf justement le côté spirale. Parce que si j'avais laissé 5 cm de plus, en fait, avec mes trous, je peux pas choisir de faire un décalage et du coup, ça m'aurait fait trop en bas en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais du coup, voilà, j'ai laissé que 5 cm que les côtés où il n'y a pas les spirales. Voilà. Donc là, j'ai pris ma toile de chez Craftelier, je viens placer mon carton, donc qui est une des deux couvertures. Et puis avec une règle, je vais venir mettre une petite, comment on appelle ça, une petite marge pour pouvoir coller correctement ma toile, pardon. J'utilise le massicot et je vais couper la toile, les deux toiles en même temps. Puis après, voilà, je vais venir encore une fois séparer du coup ma toile et ça me fera deux toiles séparées pour chaque carton de couverture. Je vais commencer par une, donc voilà, je vérifie que tout est ok et c'est bon. Et là, je vais venir donc avec de la colle Tacky Glue. C'est une colle blanche, j'ai mélangé un tout petit peu d'eau pour qu'elle soit un petit peu plus liquide et comme ça, ça me permet du coup d'avoir le temps de bien encoller mon carton. J'hésite pas, voilà, j'essaye de ne pas être trop radine au niveau de la colle pour essayer d'en étaler partout. Alors là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est un peu comme je faisais à l'école, hein. Alors je sais qu'il y en a qui fonctionnent avec le double face et qui font que du double face. Moi, j'y arrive pas. Là, je sais que j'ai une grande surface à coller, il faut que je prenne de la colle blanche, quoi. Alors une fois que j'ai encollé mon carton, en fait, je le mets de côté et je viens encoller également ma toile. Déjà, vous allez voir, ça va permettre d'arrêter un petit peu de la faire rouler. Elle va travailler dans l'autre sens, en fait. Voilà, et du coup, je replie mon tissu pour être sûre de ne pas faire de traces de colle. C'est un tissu exprès pour que je puisse salir. Il y a déjà des traces de peinture, mais qui datent depuis longtemps, donc elles sont sèches. J'étale bien et une fois que c'est sec, je viens avec mon cutter et du coup mon petit gabarit de chez Craftelier. Je viens tout simplement découper mes coins pour pouvoir après les replier et que ça fasse pas de surépaisseur. Alors j'avais une technique également, mais je l'ai pas fait parce que je me disais que c'était pas nécessaire non plus. Mais en reliure, on a des techniques pour vraiment que les coins soient vraiment parfaits, mais bon, moi je préfère qu'il y ait un petit renfort au niveau des coins, ça me dérange pas qu'il y ait un petit peu de surplus de tissu parce que je me dis au moins ça le renforce et ça permet qu'il soit pas trop fragile au choc en fait. Donc là je remets de la colle sur mes petites bandes de tissu qui dépassent du coup de chaque côté de ma toile et je vais après rabattre le tout. Et pour abattre, bien évidemment, j'utilise un plioir. Ça permet de vraiment coller la toile, vraiment bien la plaquer contre le bord du carton.
C'est une étape importante parce que si ça fait des bulles au niveau de votre toile, bah, ça risque de pas être très joli, ça fera une bosse que vous n'arriverez plus à défaire une fois que bah, la colle sera sèche. Donc il faut vraiment prendre son temps, bien plaquer, bien tirer, etc. pour être sûr que ce soit bien fait. Prendre son temps aussi pour former les coins. Donc je ne sais pas si vous le voyez, mais je rabats avec mon plioir d'abord le petit coin avant de rabattre la totalité de ma bande. Voilà, ce qui permet de vraiment faire un coin bien, je sais pas comment dire, au carré quoi. Là, alors on passe à la prochaine étape et celle-ci, c'est, en fait, je vais combler l'espace de ma toile. Donc là, j'ai un poids de 2 kg qui me sert du coup à maintenir mon papier en place. Et en fait, avec une règle en métal, je vais venir, donc déjà, je fais des petits repères. Vous voyez, je fais le repère vraiment au bord de ma toile. Et voilà, je fais ça sur 2 côtés en général. J'ai pas trop besoin. Je prends, en fait, vous voyez, vous allez vite voir, enfin, vous allez comprendre. Donc là, je coupe, je fais des repères sur 2 côtés. Je coupe pour que ça fasse vraiment un carré et que ça épouse voilà, vous allez voir, ça épouse le maximum sur ma toile. Voilà. Et en fait, là, je vais m'en servir un peu comme un gabarit. Je vais couper le surplus de toile qui se trouve sous mon papier blanc. Et une fois que j'aurai retiré ce surplus de toile, eh bien en fait, je vais pouvoir utiliser le papier blanc pour combler l'espace en trop, enfin pas en trop, l'espace vide entre ma toile et le carton, parce que si jamais je viens avec mon papier mettre mon papier de couverture, si je viens le mettre comme ça avec juste la toile et le carton, bah ça va, en fait, si jamais par exemple vous le mettez sous poids, machin et tout, que le papier peut être un peu fin, machin, etc., bah en fait, à force, on va dire qu'avec le poids que vous y mettez, etc., bah en fait, ça va se voir un petit peu en dessous, qu'il y a un creux, que votre papier a épousé la toile et le carton, mais du coup, en faisant une petite cuvette, parce que l'épaisseur n'était pas la même partout. Voilà, j'espère que vous m'avez comprise, mais je pense qu'avec les images, vous allez comprendre ce que je suis en train de faire. Donc voilà, j'ai découpé, j'ai enlevé le surplus de toile et je viens tout simplement combler l'espace pour que mon papier soit vraiment uniforme en dessous. Et comme ça, la finition sera plus propre en fait. Donc là, j'ai remis un peu de colle un petit peu partout sur mon bord de papier pour être sûr que ça adhère, parce qu'en fait c'est important que le papier ne se soulève pas au bord du papier, parce que sinon ça risque de pas être joli après. Donc là il y a ma croix, donc mon petit repère, hein. J'ai fait un petit repère exprès pour être sûr de remettre le papier dans le bon sens. Voilà, au cas où vous faites une croix sur le papier blanc, une croix sur le carton, comme ça vous êtes sûr de la remettre au bon endroit. Bon, je fais exactement pareil sur l'autre papier, et là du coup je prends cette fois-ci mon papier qui va être mon papier définitif pour l'intérieur de mon mini-album. Et du coup, je viens le placer, voilà, et ce sera plus joli. Et là, vous avez vu mon bord, j'ai fait vraiment un bord très fin. Donc il y a à peine 2-3, je dirais 2 mm en moins de chaque côté. Alors je vais passer du coup à la perforation. Donc vous avez vu, j'avais déjà préparé ma spirale. Ma spirale, elle est prête à être à être utilisée. Je prends donc ce petit gabarit là qui permet de caler en fait, c'est une petite cale qui permet de caler le papier sur la gauche, et comme ça vous êtes sûr de perforer à chaque fois au même endroit et de démarrer la perforation au même endroit. Et d'ailleurs c'est important de garder le sens de votre papier par la suite. Donc là je voulais juste tester si ça marchait, enfin bref. Et du coup voilà, je vous montre du coup la perforation, voilà. J'enlève mon petit gabarit et après je viens mettre la petite cale aussi, voilà, c'est une autre petite cale. Je la mets à l'intérieur et hop, on y va quoi. Voilà, donc il n'y a rien de compliqué pour utiliser la mini cinch ou la multi cinch. Vraiment c'est très très facile.
Par contre forcément, alors là je vous montre une feuille par une feuille, mais après hors caméra, j'ai fait au moins je crois 3-4 feuilles par 3-4 feuilles, hein, histoire que vous voyez bien. Alors, petite particularité, j'avais du coup voilà des pages, vous savez, où j'ai fait un petit rabat et en fait voilà, je suis venue perforer de manière normale les deux feuilles du rabat et après je suis venue retirer un petit peu un petit centimètre quoi, hein, à l'œil, hein. J'avoue que j'ai fait à l'œil, j'ai pas du tout mesuré, mais ça fait à peu près 1 centimètre de papier et comme ça je reperfore après mes coins et ça gêne pas du coup le dépliage de l'onglet. Alors je l'ai pas fait avant parce que je voulais pas retirer inutilement du papier sans avoir à... Voilà, j'ai attendu vraiment de perforer pour enlever ce qu'il fallait et pas un peu trop ou quoi. Voilà, je pense que vous avez compris. Alors mes cartons, c'est du 2 mm de chez Craftelier, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Forcément, le 2 mm plus la toile, plus les 2 couches de papier, ça faisait un peu trop pour la mini cinch, donc j'ai perforé tout simplement à la main avec, en prenant une feuille, voilà, j'ai pris une feuille comme gabarit et je les ai, avec les 2 petites pinces là, pince document, je les ai fixés et après j'ai perforé le tout à la Crop-A-Dile de chez We Are Maker. Donc voilà, forcément ça a été un petit peu long mais c'est très efficace. Et après j'installe donc les spirales sur la multi-cinch et je commence par la fin de mon album et je remonte tout doucement. Et les 2 cartons par contre, vous allez voir à la fin, je les garde pour la fin en fait, les 2 couvertures, puisque les 2 couvertures on va les mettre, on va dire ensemble, mais comme si le livre était ouvert et que les 2 couvertures se touchaient en fait. Je sais pas si vous me comprenez. Mais du coup, voilà, là, du coup, on décide un petit peu l'ordre des pages, etc. Enfin, voilà, on fait attention à comment on met. C'est le moment de décider un petit peu de l'ordre des pages. Et donc là, vous voyez, mes 2 couvertures, voilà, comme je vous disais, elles sont ouvertes dos à dos, on va dire. Et je vais refermer à la main ma spirale parce que ma multi-cinch, pardon, elle accepte que le format... Le grand, enfin le max, c'est le 5/8e, je crois. Si c'est ça qu'on dit, j'avoue que je sais pas. 5/8. Et moi, j'avais choisi un format de 1 pouce là pour la spirale. Donc c'était trop grand. Il aurait fallu une cinch plus grande pour pouvoir refermer. Donc je l'ai fait à la main. Donc c'est pas l'idéal, mais voilà, moi c'est le format de spirale que je voulais pour ce mini-album. Je me dis que j'aurais dû choisir un petit peu plus petit, mais c'est pas grave. Au moins elle aura de la marge avec ses photos et la déco. Donc voici le mini-album qui du coup est prêt à être décoré, parce que bien évidemment je n'ai pas fini de le décorer. Donc je vais faire ça avec vous dans la 3e et dernière vidéo de ce mini-album. N'hésitez pas à me dire si ce style de vidéo vous plaît et que voilà, ça vous plaît que ce soit en 3 parties, parce que ce serait trop long, hein. Clairement ça aurait fait une très grosse vidéo, je pense, d'au moins entre 35 et 40 minutes. Enfin bref, voilà, du coup là je fais un petit peu le tour des pages avec vous, histoire que vous voyez un petit peu comment ça se passe à l'intérieur, mais je pense que vous l'avez un petit peu vu du coup là, mais voilà, en tout cas moi j'aime bien faire des mini-albums, j'aimerais bien, enfin là c'est pas mini, parce que bon il fait quand même 20,5 cm, pardon, mais du coup voilà, j'adore faire des albums photos. Donc là c'est pour ma cousine, je crois pas vous l'avoir dit, mais c'est pour le bébé de ma cousine. Voilà. Et bien voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et inspiré. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce et un petit like. Et on se retrouve du coup très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout pour la partie 3 de cet album photo. Je vous dis à très bientôt.